Europe 1. Le talent de la France bouge. Jonas, vous avez 40 ans, vous êtes originaire de Saint-Malo en Bretagne. C'est ça. Alors vous n'avez pas fait d'études supérieures, vous avez eu votre bac et immédiatement vous êtes allé vous former seul au développement web. C'est ça. C'est fort, fait. hein? Ouais. C'est beaucoup de persévérance. Il faut y passer du temps. Mais au final, c'est très positif. Bah oui, c'est positif de se former. Ouais, c'est ça. Et être autodidacte, c'est une manière d'apprendre qui permet de résoudre plein de problèmes. Ouais. Vous êtes allé travailler en agence de communication, toujours en tant que développeur dans le web. Et puis votre compagne, Jennifer, avec elle, vous avez décidé de vous lancer dans cette fabrication de cahiers, d'agendas. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le papier? C'est quand même un univers où on peut se dire, en plus très éloigné de votre métier qui est quand même développeur web. Donc c'est virage à 360. C'est un chasseur vegan. C'est ça. C'est ça. Moi, j'étais pas vraiment sur ce. Sur ce créneau, vous n'étiez pas sur ce créneau, vous étiez développeur web. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'avec Jennifer, vous vous dites, bon ben, je laisse tout, on va monter notre boîte dans le papier. Il se passe quoi? En fait, voilà. Alors Jennifer, c'est une personne qui a toujours plein d'idées. Elle avait plein d'idées régulièrement. Et moi, j'étais à mon compte et j'avais des envies de faire des choses par moi-même. Mais vous étiez déjà à votre compte. Donc j'avais quitté mon agence de communication. Je m'y retrouvais plus trop. J'étais toujours dans la sous-traitance pour la com. Et ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Donc, elle est arrivée avec ce projet. Elle vous dit un matin, j'ai envie d'agenda. J'ai envie d'un nouvel agenda. C'est ça. Et parmi toutes les idées qu'elle avait, cette idée-là, moi, elle m'a parlé. Je me suis dit que je pouvais l'aider. Alors, elle, pour les idées, l'envie de faire ce produit, et moi le côté technique. Donc on a été très complémentaires là-dessus. Elle cherchait un agenda qui lui convenait parfaitement, pas juste prise de rendez-vous, prise de notes, non, il fallait qu'il y ait des petits trucs un peu intimes, un peu perso. Voilà, alors dès le début on a dit c'est un agenda, c'est bien plus qu'un agenda. Le premier critère de Jennifer, c'était d'avoir beaucoup de place pour alors écrire, prendre des notes, coller des choses, coller une place de cinéma, une place de concert, un peu comme un journal intime. Ouais. On avait aussi envie, dès le début, d'ajouter des outils pour s'organiser. Donc voilà, des to-do list, des trackers, plein de petites choses un petit peu inédites. Et des ateliers de développement personnel pour se recentrer sur ce qui est important pour soi. Dans l'agenda. Dans l'agenda. Donc c'est un agenda qui fait 208 pages avec une vingtaine de pages d'ateliers au début. Alors donc ça, on va passer au pitch parce que vous l'avez créé, vous avez créé ces agendas. Donc nous étions en 2017. Vous allez nous raconter ce que c'est, puis on va continuer à en discuter avec vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, 1 minute, on vous écoute. Alors My 365, c'est une marque d'agenda fabriquée en France en papier 100% recyclé, conçue pour nous aider à nous organiser. J'ai cofondé l'entreprise avec ma compagne Jennifer, et quand elle m'a demandé de l'aider à créer son premier agenda il y a quelques années, je me suis dit mais qui utilise encore un agenda papier? À ce moment-là, j'avais pas vraiment compris, je savais pas encore que l'agenda de ses rêves, celui qui recherchait désespérément tous les ans, c'était bien plus qu'un agenda. Alors, on l'a un peu dit, elle voulait qu'il y ait de l'espace pour écrire, coller, colorier, des outils, des ateliers, beaucoup de choses en plus, qu'allaient au-delà de juste noter ses rendez-vous. On a vendu nos 100 premiers exemplaires grâce à un financement participatif, on a validé le projet. Aujourd'hui, on en vend 20 000 par an en direct sur notre boutique en ligne, my365.fr. my365.fr. On a élargi la gamme donc de notre premier produit qui était vraiment très ciblé avec le développement personnel. On a fait 6 modèles pour correspondre à différents types d'organisations. On fait des cahiers, des carnets, des crayons. Voilà, je pense que le temps est fini. L'objectif est toujours le même. Le gong. S'organiser, se faire du bien tout en respectant la planète. C'est très bien. Merci Jonas Monnier de vous être prêté à cet exercice du pitch, cofondateur de My 365. C'est quoi vos besoins aujourd'hui? Vous avez besoin de quoi? Comment on peut vous aider, nous, Europe 1? Alors, pour l'instant, nous, on s'est développé pratiquement uniquement en vente en ligne. C'est ce que j'ai entendu. Donc là, aujourd'hui, si on veut acheter un agenda de My 365, on va sur votre site internet. Sur le site internet, voilà. Nous, on est connus sur les réseaux sociaux, donc les gens passent par les réseaux, ils vont sur le site en direct. Donc nous, on a un énorme marché sur la distribution physique, donc les magasins indépendants.
Et puis pourquoi pas rentrer dans un réseau si on pouvait être dans toutes les Fnac ou tous les Cultura. Et comment ça se fait qu'en 5 ans, vous n'ayez pas encore réussi? Vous n'avez pas eu les bons contacts On s'est développé sur le web parce que c'est ce qu'on sait faire, c'est moi ce que je sais faire, c'est ce qu'on a appris à faire ensemble. On a été autodidacte là-dessus, on a vraiment tout, on a fait tous les métiers, on a tout appris sur le tas. Et on n'a pas eu les ressources ni le temps pour le faire. Le temps pour le faire. Et là, ouais. Henri Nicolo, vous êtes le patron de Big France. Quel regard portez-vous sur Mike 365? Vous fabriquez pas des papiers, mais tout de même, vous avez il y a des produits qui s'y rapprochent. Avant tout, je trouve formidable votre initiative. Moi, quand je vois cet état d'esprit d'entrepreneuriat, ça reflète bien la France d'aujourd'hui. En fait, je trouve c'est un pays qui crée encore énormément. C'est incroyable, même vous, Bic, 80 ans encore en France. Oui, et bravo pour ce courage-là, surtout quand c'est autour du fabriqué en France. Voilà, alors je ne peux qu'adhérer. Moi, je suis ravi de voir qu'il y a encore de l'avenir pour l'écriture manuscrite. Ça, c'est quelque chose qui nous parle énormément. Donc, écoutez, chapeau, vraiment chapeau. Et puis, on a déjà tissé quelques contacts, un peu partagé quelques idées dans l'ascenseur. Et si on peut vous accompagner d'une façon ou d'une autre. Comment vous pourriez les accompagner en tant que Big France? Les réseaux de distribution, on les connaît. Vous êtes très fort déjà sur le web. Et la distribution physique, c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien. En Bretagne, spécifiquement, on a quelques contacts. J'ai en tête quelques pistes qui pourraient vous aider à accélérer. Est-ce qu'on ne peut pas aussi lier nos websites pour amener aussi du trafic sur le vôtre? Enfin, je pense qu'il y a quelques petits trucs faciles à activer. Ça pourrait être formidable. On pourrait concevoir un produit en collaboration, alors ça, ce serait le rêve. Mike 365 et Bic, une collab. Pourquoi pas. Marie-Georges, vous êtes la coach de ce soir. Vous avez étudié, juste avant qu'on fasse une petite pause, votre premier avis sur Mike 365. Allez, en 2 mots. Très intéressant sur la qualité, sur le design, sur l'éco-responsabilité, sur le fabriqué en France, sur le local. Un concept très intéressant et aussi avec, on le voit aujourd'hui sur votre site internet, des pistes et une envie de diversification. Et donc, je voudrais qu'on en parle peut-être tout à l'heure. Et elle va en parler, Marie-Georges, juste après une petite pause en musique sur Europe 1 avec Gold Moon et Imani, Run. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayas. La France bouge, la France écrit ce soir sur du beau papier avec des beaux stylos. Leur point commun à tous, c'est qu'ils sont français. Nous avons la joie d'être avec le patron de Big France, Henri Nicolo. Big, entreprise française, familiale, qui existe plus de 80 ans, qui n'a jamais autant vendu de stylos qu'en ce moment. Donc, ce qui prouve que c'est un marché qui ne cesse de croître malgré notre envie d'être tout le temps scotché sur nos téléphones portables et nos iPads et nos claviers. Non, le stylo, le papier a encore de très 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 beaux jours. Et les agendas aussi. Et les agendas. Et ça, c'est important de le dire. Nous sommes avec Marie-Georges, la coach de ce soir. Vous êtes la directrice du développement durable au sein du cabinet d'Accenture pour la France et le Benelux. Nous sommes avec vous, Benjamin Lévesque. D'ailleurs, Benjamin, je crois que vous avez trouvé un robot qui écrit comme un humain. C'est quoi cette histoire? Et ce robot, il est français et cocorico. Génial. C'est une start-up dans les Yvelines qui a conçu des robots. Donc, elle s'appelle Manuscrit avec un Y. Et ces robots, en fait, c'est une main robotisée. En fait, elle a la particularité de savoir écrire comme un humain. Donc, qui écrit à la main. C'est assez bluffant, ça reproduit vraiment les petites imperfections humaines et ça permet par exemple de pouvoir envoyer des centaines de cartes de vœux en faisant croire qu'elles sont rédigées à la main. Les cartes de vœux. Quand on en a une centaine, mais moi je regrette qu'on envoie de moins en moins de cartes de vœux. Vous en avez reçu beaucoup cette année? 2. Marie-Georges? Oui. Ouais. Henri Nicolo, ouais. Et moi j'en ai reçu quelques-unes, mais j'en ai pas en papier. Donc, oui, j'en ai une, mais elle est imprimée. Mes meilleurs vœux 2024. Bon, ils se sont pas c'est dommage, embêtés. je trouve ça important, les cartes de vœux. Tout comme les cartes postales, on écrit moins en moins de cartes postales, je crois, Benjamin. Ah oui, alors là, il y avait un chiffre, c'est un sondage IFOP, il y a moins d'un tiers des Français qui a écrit une carte postale durant ses vacances en 2022. Et pourtant, ça fait tellement plaisir. Il faut faire l'effort d'envoyer une petite carte postale. Ça vaut tous les SMS. Non, mais c'est vrai, et toutes les photos au bord de la
la C'est mer. tellement plus sympa et puis à Tellement mettre sur plus le sympa. frigo. Exactement, sur le réfrigérateur. On est aussi ce soir avec Jonas Monnier, le cofondateur de Mike 365. Jonas, on vous le racontait avant la pause musicale, si vous nous rejoignez là sur Europe 1. Jonas était développeur web, il s'est formé tout seul, il est complètement autodidacte et avec sa compagne, ils ont décidé, parce que sa compagne recherchait à tout prix l'agenda parfait, elle recherchait finalement l'agenda pour noter ses rendez-vous, mais aussi pour gérer ses tâches, les tâches qu'on doit faire toute la journée. C'est ça. Donc, Elle cherchait quoi? Quel genre de tâches à effectuer? alors on peut avoir 2 agendas par exemple pour séparer le pro et le perso. Mais pour les tâches professionnelles, alors moi je l'utilise comme ça, c'est vraiment super. Hein. Moi j'utilise la technique bullet journal. Donc c'est quoi ça? Bullet journal, c'est un concept très simple, donc des petites cases à cocher avec des tâches qui sont soit faites tous les jours, on peut les cocher. Par exemple, ranger le réfrigérateur, voilà. C'est quoi? Mais alors, ça peut être ça. Alors, ça peut être sortir le chien. Ça peut être préparer l'émission. Alors ça, c'est plutôt sur le perso, mais ça marche pour les deux. Et donc, alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'on met beaucoup trop de tâches dans notre to-do list. Oui, c'est vrai. Ah oui, beaucoup trop de choses. Moi, alors, je mets là, des parce choses, qu'on a beaucoup de choses à faire. faire vaisselle, faire pipi, enfin il y a des trucs. Parce que parfois j'oublie. Ah mais non, mais c'est pas possible, Benjamin, il faut boire plus d'eau, vous n'allez pas oublier. Alors un des enjeux, ça les fait boire dans le studio. Un des enjeux justement, c'est de pas mettre trop de tâches. Donc ça s'apprend avec le temps. Alors c'est quoi l'enjeu? Comment on fait pour ne pas mettre trop de tâches? En fait, donc une fois qu'on a toutes nos tâches de la journée, soit on les a cochées, soit on les a pas faites. Donc quand on les a pas faites, on est obligé de les reporter au jour suivant. Ouais. Quand on reporte une tâche pendant plusieurs jours d'affilée, sans doute que c'est une tâche qu'on ne devait pas effectuer en fait. Alors soit il faut qu'on la délègue, soit il faut qu'on l'annule. Ouais, c'est un concept qui est vraiment très efficace. Ça nous permet d'y voir peut-être plus clair. Est-ce qu'il y a aussi gestion de budget ou pas trop? Gestion. Alors, il y a plein de pages libres dans les agendas. Ça, c'était une des idées de Jennifer. Donc, ça permet si on a envie, gérer le budget. Mais nous, dans l'agenda, on va pas mettre une page pour le budget parce qu'on a envie d'être ouvert à tous les types d'utilisation. Alors, si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, déjà, vous avez eu la main tendue d'Henri Nicolo, le patron de Big France. Hein. Vous l'avez dit sur notre antenne il y a quelques instants. Vous voulez bien tendre la main à Jonas pour Mike 365. Pourquoi pas lui présenter parce que là, aujourd'hui, vous ne vendez seulement que grâce à votre site internet. Pourquoi pas lui présenter des personnes de la grande distribution? Pourquoi pas faire une collab? Enfin, je vais vous laisser échanger. Et puis, évidemment, dès qu'il y aura quelque chose de concret, vous reviendrez nous en parler. Mais nous avons aussi la coach de ce soir qui a étudié le dossier. C'est Marie-Georges, la patronne du développement durable au sein du cabinet Accenture. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors, Marie-Georges, vous avez dit que c'était très intéressant, oui, que ça validait plein de choses. Je rebondis sur ce que vous disiez, Jonas. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on sort d'un usage purement fonctionnel qui est j'ai besoin d'un agenda pour écrire mes tâches ou j'ai besoin d'un carnet. À la base, l'agenda, c'est pour écrire les devoirs. On apprend ça au collège. Exactement. Les devoirs, les rendez-vous. Et on rentre dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à du développement personnel, de l'organisation de son emploi du temps, même de quelque chose qui a à voir avec la créativité. Or, par exemple, le marché des arts créatifs, c'est-à-dire vraiment du do-it-yourself, des activités d'art plastique, des activités de couture, des activités de tricot, etc., est un marché en pleine explosion. Bien sûr. Et donc là, on rentre vraiment dans, pour moi, le succès de votre société, Mike 365, rentre complètement dans cette case-là. Moi, ce que j'avais en tête, aujourd'hui, vous vendez en B2C, c'est-à-dire vous vendez en direct aux clients via votre site internet, vous l'avez expliqué. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités pour du développement en B2B, c'est-à-dire que vous puissiez vendre à des entreprises de la personnalisation de carnets d'agenda pour les entreprises qui peuvent les offrir à leurs collaborateurs. Je pensais aussi à des ONG, vous savez, qui envoient parfois des stylos ou certains produits à leurs donateurs quand elles font des campagnes de levée de fonds. Ça, c'est très intéressant parce que vous avez, encore une fois, une proposition de valeur qui est française, qui est locale, qui est éco-responsable et donc qui peut entrer en résonance avec les valeurs de ces acteurs-là. Je pensais aussi à des partenariats avec des entreprises
qui sont aussi sur des positionnements locaux français. On a cité BIC, qui pouvait être un très bon partenaire sans doute, mais aussi peut-être des acteurs qui sont en dehors de l'écriture. J'évoquais les ateliers créatifs, mais ça pourrait être aussi, pourquoi pas, de l'alimentation. Ça pourrait Donc vous êtes dans la diversification, Marie-Georges. Non, je suis dans le partenariat. Je suis dans comment accéder, j'ai compris que c'était votre demande, Jonas, comment accéder à un réseau de distribution physique. Et aujourd'hui, dans quel type de magasin vous pourriez être vendu, à côté de quel type de marque. Il y a une chose que je trouve que peut-être une chose sur laquelle vous ne mettez pas assez l'accent aujourd'hui, c'est le côté breton. Votre usine est à Rennes. Or, la Bretagne, c'est vraiment un territoire qui a une identité culturelle très forte. Vous avez raison, en Bretagne, on ne boit pas de Coca-Cola, on boit du Braise Cola. Ouais. Et c'est pour dire que il y a peut-être que la distribution physique, vous devez d'abord chercher la Bretagne, vous devez d'abord chercher l'identité bretonne, les marques qui, comme vous, dans d'autres secteurs, j'ai parlé du Brescola, jouent cette carte du local et de l'identité bretonne. Super idée, pour mettre en place des partenariats. Ouais. Alors il y avait plein d'idées. L'agenda breton, ça c'est. Je sais pas pourquoi on n'est pas parti là-dessus. Mais oui, elle a raison, il faut assumer. En plus, c'est une identité très forte, une identité culturelle très forte, la Bretagne. Il faut aller dessus. Ouais, on nous demande de temps en temps l'agenda en breton, même en langue bretonne. On l'a pas encore fait, mais c'est une piste à creuser. Ouais. Mais une fois qu'il les a fabriqués, Marie-Georges, on revient à la même. Il les distribue comment s'il n'a que son site internet? Ah non, moi mon idée, je pense qu'il faut distribuer aussi dans des points de vente physiques. Ça c'est essentiel. En Bretagne. Nous, ouais. Et en Bretagne, bien sûr, à Saint-Malo. La distribution, vous l'avez dit tout à l'heure, Elisabeth, la distribution, la négociation avec la grande distribution, je pense que c'est une montagne très très haute. Très en haute. revanche, peut-être trouver des réseaux de magasins physiques locaux et commencer à se développer en Bretagne, ça pourrait avoir beaucoup de sens. Ouais. Et ça questionne aussi sur le nom. Moi, je me suis dit, mais pourquoi, alors que vous avez une proposition de valeur qui est si française et si locale, vous vous appelez Maille 365, donc vous avez choisi d'avoir un nom à consonance anglaise, anglo-saxonne. Peut-être que. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi vous avez choisi d'appeler votre entreprise Maille 365 quand on est breton et qu'on fabrique tout à Rennes? Ouais, bonne question. Le tout premier produit, il s'appelait Maille 2016. Pour l'agenda 2016. On aurait dû l'appeler Mon 2016, parce que ça aurait été plus cohérent, mais on l'avait appelé Maille 2016, et donc après, d'année en année... Vous avez voulu perdurer? On a été un peu obligé de continuer comme ça, ouais. Mais, et il peut changer, ou ça se fait pas de changer le nom d'une entreprise, Marie-Georges? Non, pour moi complètement, parce que vous avez un potentiel qui est de donner un nom à des gammes, en fait. Donc vous pourriez avoir un agenda qui s'appelle, je sais pas, mon agenda breton, je dis n'importe quoi. Mais, non, mais si vous décidez vous pouvez avoir des gammes de produits, vous pouvez donner des noms à vos produits. Puis l'entreprise est relativement jeune, donc je pense que c'est encore jouable. On prépare un produit qui va s'appeler Mon carnet d'écriture bien-être. Donc là, voilà. Et ben voilà, allez, on se francise un peu, c'est important. On est en France, vous fabriquez à Rennes, donc on reste en France. Au niveau du carnet d'adresse, Marie-Georges, il y a des choses que vous pourriez faciliter avec le développement de Maille 365? Oui, on peut peut-être aider. Il y a déjà BIC, donc ça va. Non, mais auprès de certaines instances du territoire breton, on peut regarder des syndicats professionnels, etc. Encore une fois, ils ont une identité et puis ils ont une organisation aussi économique qui est assez dynamique au niveau du département, au niveau des syndicats professionnels, etc. Donc je pense que là, on peut. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire pour l'instant. Alors on va y aller, mais c'est des milieux qu'on ne connaît pas du tout. Donc je pense qu'il faut passer la première marche et puis. Oui, Henri Nicolo, vous vouliez ajouter? Moi, je vous inviterais à vous rapprocher de tout ce qui est université, école de commerce. Vous avez des étudiants qui cherchent des expériences professionnelles et pour vous aider. Et ces gens-là peuvent vous appuyer à aller porter la bonne parole du produit breton autour de la région. Je pense que ça peut être un vecteur aussi pour asseoir cette distribution.